Bonjour à tous, c'est Pierre de Connecte la Terre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première interview avec un ami qui s'appelle Julien, qui vient de Suisse. Et j'ai décidé de vous faire partager un peu sa façon de vivre, ses idées, ses opinions. Et on va en discuter tout de suite. Alors, bonjour Julien. Bonjour Pierre. Écoute, salut. Je suis super ravi de te retrouver aujourd'hui. De même. Il pleut un petit peu dehors, mais c'est pas grave parce qu'on a la verdure, on a les vignes autour et ça donne un peu du peps. Alors, on va pouvoir discuter. Écoute, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, te présenter? Oui, tout à fait. Donc, moi, ça fait maintenant 6 ans que j'ai complètement changé ma façon de me nourrir. J'ai eu ce déclic à 20 ans. Je travaillais dans une usine, je mangeais comme on mange dans une usine, donc beaucoup de gras, beaucoup de boissons sucrées. Et comme dans ma famille, on était plutôt du genre à manger beaucoup de produits frais, avec en plus les grands-parents avaient beaucoup de jardins. Et du coup, j'avais, jusqu'à commencer cet apprentissage à cette usine, j'avais une bonne hygiène de vie, puis finalement, ça allait bien. Et là, après 4 ans d'usine, j'ai commencé à sentir que mon corps envoyait des signaux très forts parce que tout ce que je mangeais, c'était devenu comme de la cendre dans ma bouche. Et mon énergie était basse, je commençais à avoir des cernes, j'étais crevé dès que je faisais du sport, j'avais des crampes partout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'arrête. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, j'ai fait des séminaires et j'ai tout changé d'un coup. Et en l'espace d'un mois, même pas, j'ai une énergie qui arrivait que je ne soupçonnais même pas. Fini les crampes, fini le rhume des foins, fini les coups de soleil, enfin les coups de barre aussi, impressionnant, j'étais sur une autre planète. Et du coup ça m'a tellement fait un choc que j'ai commencé à me renseigner, à lire beaucoup de livres, à lire de plus en plus de séminaires. Et après 6 ans d'expérimentation, maintenant je commence concrètement à le partager autour de moi. D'accord, alors quand tu dis que tu as changé ton alimentation, qu'est-ce que surtout d'un coup, ce qui n'est pas facile, hein, est-ce que tu as eu des résistances, toi? Parce que changer d'un coup, ça peut paraître difficile pour beaucoup. Et il y en a qui se demandent est-ce que ça nécessite de la volonté ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place? Comment tu as géré ça? Alors moi j'ai fait d'une façon que c'était d'un coup. Donc je suis passé de plats de spaghettis, de viande, de tout ça, de poissons sucrés. En un week-end, j'avais tout arrêté pour ne manger plus que des fruits et des légumes. Ah oui. Et faire, puis le matin, je ne mangeais rien avant d'arriver à midi. Alors, première semaine, en plus, à l'usine, j'étais très faible. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir à chaque instant. Mais j'ai tenu le coup, et après une semaine, c'était bon, c'était revenu, puis c'était au taquet. Mais oui, c'est vrai que sur le moment, moi je suis quelqu'un comme ça, c'est que moi, quand j'y vais, c'est à fond. C'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde, mais si vous êtes jeune, vous pouvez y aller. De toute façon, le changement se fait vite, le corps est encore puissant. Et très vite, vous avez les résultats, et après, vous ne revenez plus en arrière parce que c'est tellement impressionnant d'être là-haut que vous n'avez plus envie de redescendre. C'est comme si vous essayez de rouler dans une Ferrari, vous n'avez plus envie de revenir avec 2 chevaux. C'est ça. Ouais, c'est ça, la locomotive est lancée, on n'a pas envie de descendre du train. D'accord. Et alors, si tu devais classer les choses les plus toxiques de l'alimentation à éliminer, qu'est-ce que tu nous dirais? Moi, je pense qu'une des principales, c'est la viande. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on fout dedans, puis comment sont préparés les animaux. Donc, si vous en mangez, regardez que ce soit de la viande élevée de manière biologique, parce que dans les abattoirs ou dans les gros systèmes industriels, c'est une catastrophe. Surtout que l'État donne beaucoup d'argent à ces industriels et aux fermiers très peu. Donc au moins comme ça vous faites vivre les fermiers, ce serait déjà une bonne chose. Ouais. Je pense que c'est ça le plus toxique. En tout cas, aujourd'hui, après 6 ans sans viande, je pense que si vous me faites manger un steak, je me retrouve à l'hôpital direct. C'est quasiment sûr. Ouais, tu crois à ce point-là? C'est tellement pas conforme à notre physionomie que d'en manger d'un coup, ça peut être assez puissant, quoi. Ouais. Ça, je dirais. Après, on a la viande. Après, c'est tout ce qui est produit industriel, tout simplement. Ok, donc tout plat préparé, ouais. Tout ce qui est transformé, c'est ça en Ouais. fait. Donc tout ce qui n'est pas, je résume, tout ce qui n'est pas brut, tout ce qui pousse pas, tout ce qu'on trouve pas directement dans la nature. Ouais, ou tout ce qu'on va trouver dans un centre commercial. Oui, ouais, on peut trouver des fruits et des légumes quand même dans les centres commerciaux. Voilà, à part ça. Oui, à part ça. Tout ce qui est emballé Mais avec un design. oui, à part ça, effectivement, on n'a plus grand chose. Pour ça, je vous renvoie aux vidéos de Corinne Gouget sur sa chaîne YouTube qui explique vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les produits industriels et ce qu'on peut ou ne peut pas consommer. Oui, Corinne Gouget qui parlait de tous les additifs et colorants. Ouais. C'est très intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y aurait autre chose à part la viande et les produits industriels? Puis après, ça serait de diminuer beaucoup tout ce qui est cuisson. Ouais. Parce que par exemple, si vous mangez de la viande, la faire à la vapeur, ce sera beaucoup mieux que de la cuire. Parce que dans la cuisson, vous allez la transformer d'une manière que le corps ne peut pas assimiler correctement. Et c'est même cancérigineux.
On dit que dans 1 kilo de steak, il y a autant de particules cancérigènes que dans 600 cigarettes. Après, si vous avez une base de verdure et de fruits, vous pouvez de temps en temps faire des plats de pâtes ou du fromage, ou de choses. Après, ce serait aussi bien de les éliminer. Je pense que c'est bien dans une première phase de passer par une élimination totale pour vraiment nettoyer le corps, même de jeûner si vous pouvez. En faisant un jeûne, vous faites un nettoyage complet, vous repartez vraiment à zéro. En plus, vous avez des résultats juste incroyables sur votre santé, vous rajeunissez, vous en revenez pas que c'est vous. Et après, votre corps est tellement propre que dès que vous faites des écarts, il vous le fait signaler tout de suite. C'est comme un non-fumeur, si vous lui faites fumer, son corps va réagir, il va se mettre à tousser directement. Toi et moi, aujourd'hui, si je mange une pizza, ou de temps en temps quand je reviens dans ma famille d'origine, qui est dans une région de Suisse où on mange beaucoup de raclette, c'est le kiff, je me fais une raclette. Après 2, je prévois rien après parce que je sais qu'au niveau de l'énergie c'est raté. Je suis dans le lit puis le corps n'a plus l'habitude et il nous le fait sentir. C'est assez impressionnant. Ah ouais, ça j'avais testé il y a peut-être 2-3 ans, la dernière fois que j'ai mangé une pizza dans une grande chaîne. J'ai plus eu d'énergie de toute la soirée et le lendemain, et elle était tellement salée que j'ai bu, j'ai pas uriné pendant au moins 12 heures. Donc voilà. Il y a une chose qui est intéressante, c'est quand on mange beaucoup de verdure et de fruits, c'est qu'en fait on mange beaucoup d'aliments qui sont gorgés d'eau. Et du coup, ça devient très difficile de manger des plats industriels qui sont très cuits, très salés, parce que c'est tellement sec que tout de suite, dans la gorge, on a l'impression qu'il y a un truc qui croche, qui passe dedans. Rien qu'avec ça, je sens tout de suite quand je mange quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas en accord avec ce que mon corps a besoin. Ouais. Et alors, là à l'instant, tu viens de parler du jeûne. Est-ce que tu as déjà expérimenté toi? Et si oui, je sais que tu as expérimenté. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu as ressenti? Ouais. Déjà, combien de temps tu as fait et sur le plan physique ou intellectuel, mental, ce que tu as pu ressentir? Moi, j'ai fait un jeûne à peu près, je dirais, 2-3 mois après mon changement complet d'alimentation. Ok. Et c'est une expérience impressionnante que tout le monde devrait vivre parce qu'on va expérimenter le fait de vivre sans nourriture. Et ça, alors pour ceux qui sont un peu spirituels au niveau du spiritualisme, vous vous ouvrez et c'est assez impressionnant. Ouais. On a un peu l'impression de voler parce que le corps est tellement léger qu'on est un peu comme si on était un peu défoncé, mais en bien. Et alors c'est sûr que les premiers jours, là vous en chiez, vous êtes malade, tout ressort, tout se nettoie. Il y a même la langue qui change de couleur. Et plus vous êtes intoxiqué, plus elle devient sombre. Oui, ça c'est vrai. Et c'est assez amusant. Moi, elle était devenue bleue par exemple. Pendant le jeûne? Ouais. Ah oui? Les 2 premiers jours. Après, c'est parti. Comme les schtroumpfs. Ouais. Oh, devant le miroir. Donc ouais, on est un peu un zombie, on reste au lit, on fait rien. On boit beaucoup d'eau pour aider au nettoyage. Et moi, c'est à partir du 5e jour où je suis vraiment arrivé dans la phase de bien-être où la faim disparaît complètement. Aussi dans le mental s'éteint complètement. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train de trop réfléchir, c'est assez impressionnant. Et t'es là et t'es bien. Tu vis sans nourriture, t'es connecté avec le monde, tous tes sens sont amplifiés, tu vois mieux, t'entends mieux. C'est assez impressionnant. Et je pense que j'aurais presque voulu continuer à ce moment parce que si j'aurais pas dû reprendre mon travail, ça aurait peut-être été intéressant d'aller peut-être plus loin parce que finalement, t'es tellement bien. Mais il faut vraiment on se coupe du monde, donc il faut vraiment le faire en dehors de la civilisation. Et du coup, là j'avais fait 6 jours à peu près, et après j'en ai refait chaque année. Là, d'ailleurs, dans quelques semaines, je vais refaire 25 jours de nouveau, peut-être même plus que 5 jours, on verra comment ça se profile. Puis je me réjouis parce qu'à chaque fois, justement, ce que j'avais remarqué avec ce premier jeûne, c'est qu'après le séminaire, j'avais une sacrée différence sur mon énergie, mais après le jeûne, j'étais arrivé à des niveaux impressionnants. Et le fait que tout nettoyer, après, t'as beaucoup moins envie de manger des saloperies, parce que t'es tellement propre, t'es tellement clean, que rien que l'odeur, rien que la sensation, t'as pas envie, quoi. C'est très fort, le corps dit très vite non, et du coup tu te tiens beaucoup plus facilement à l'écart de tout ça. Et puis de nouveau l'énergie, il faut le vivre, quoi. Je peux que vous conseiller de vivre pour vous faire votre propre avis. Ouais. C'est une expérience. Puis c'est comme ça qu'on soignait les gens à l'époque. Hippocrate, c'est comme ça qu'il soignait les gens. C'était tout simple, et puis ça marchait. Ça, Hippocrate, oui, on en a bien besoin. Alors j'ai une autre question là qui concerne, on va sortir du domaine de l'alimentation parce que moi je vois que tu te pètes d'énergie, t'es jeune, t'es beau et tout ça, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que
chez tous les gens qui ont une très bonne alimentation et qui sont heureux, qui vont bien, et ben, l'alimentation ne fait pas tout. Ce qui joue beaucoup, c'est la liberté. Ça, moi, je sais que je suis toujours à la recherche de la liberté. C'est un de mes mantras. J'avance de plus en plus. Et toi, je sais que tu es assez libre quand même aussi. Bah, moi, une des raisons principales qui m'a fait changer d'alimentation, c'est la liberté. C'est le fait de pouvoir faire du sport sans être complètement claqué le lendemain, de pouvoir aller dans la nature sans avoir le rhume des foins. Puis moi, je l'avais plutôt fort. Alors, quand j'ai vu que c'est parti en l'espace de 2 semaines, c'était magique. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Le fait de pouvoir aller au soleil sans crème solaire puis bronzer automatiquement, moi je kiffe, c'est génial. T'es libre, plus besoin de se faire cette saloperie de vaccin parce qu'en partant dans un pays t'en as besoin. Je peux pas aller dans n'importe quel pays, je sais que je vais pas avoir la tourista ou n'importe quelle autre maladie dans ce style. Le fait de jamais être malade, de ne pas avoir la fameuse grippe à la rentrée, enfin après les fêtes d'hiver, qui est uniquement due au fait qu'on a bouffé comme des porcs, ça n'a rien de vous vacciner, c'est uniquement dû à ça. Et ouais, je suis libre, j'ai un corps qui fonctionne 100%, qui me tire en avant, parce que la plupart des gens, leur corps leur empêche de faire les choses. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est un mot d'ordre, quoi. C'est génial. Ouais. Pour vous dire, j'ai eu un accident de voiture assez violent. Quelqu'un m'est rentré au niveau du rétroviseur côté conducteur à 100 à l'heure. Moi, j'étais quasiment à l'arrêt. Ma voiture, elle a fait un 3,6. Je suis sorti de la voiture, j'avais 2 côtes pétées. C'est arrivé un lundi matin. Le mardi matin, j'étais dehors de l'hôpital, de retour chez moi. Et le week-end qui suivait, j'avais organisé un grand week-end de ski dans un chalet que possède ma famille. Et je dis, merde, je ne pourrais pas skier. Je monte juste au chalet, puis je serai au chalet, mais je resterai au chalet. Et une journée, un week-end, une neige de rêve, personne, parce qu'ils avaient annoncé mauvais, et un temps magnifique, pas un nuage. J'étais là, c'est pas possible. J'ai skié tout le week-end avec 2 côtes pétées. Bon, après, les semaines suivantes, j'ai pas bougé du lit parce qu'il fallait récupérer, mais voilà, c'est pour dire que le corps, il peut faire des trucs de fou. Quand on lui laisse l'opportunité. Ouais. Et ça, alors c'est marrant parce que quand je t'ai posé la question sur la liberté, j'attendais pas du tout que tu allais aborder ce sujet-là. Mais effectivement, ça c'est la liberté de la régénération du corps, de la bonne santé et tout ça. Ce que je voulais parler, c'était la liberté sur le plan de ton emploi du temps, par rapport au travail, que tu es maître de ton temps, tu fais ce que tu veux quand tu veux, à peu près. Ouais, sur mon activité principale. Ton activité, principale, rémunératrice. C'est ça? Oui, ça c'est quelque chose que je cherchais depuis, c'était un de mes objectifs, c'est d'être déjà plus libre au niveau de mon travail. Ouais. Parce que j'ai déjà travaillé pour un patron, puis timbrer tous les jours, faire des horaires. Ça va très vite, plus pas plus. Et du coup, en faisant un travail où je suis un peu libre de le faire, je le fais beaucoup mieux. J'ai commencé ce travail de photo, j'avais aucune formation en photo. Ouais. Puis ce que je fais, c'est des visites virtuelles pour Google. Donc c'est une opportunité qui est arrivée en Suisse en août 2013. Et je me suis formé à fond avec les principes de Google, parce qu'on a toute une batterie d'examens. Et après, j'étais sur le terrain, j'ai pratiqué. Et par mes anciens métiers dans la technique, je suis devenu très vite bon. Et aujourd'hui, je suis un des meilleurs dans ce métier. J'ai cartonné. Et sans aucune formation, comme on nous dit aujourd'hui, qu'il faut faire des formations. Et j'avais la mentalité, je savais ce que je voulais, j'y étais à fond. Et puis voilà, puis maintenant, je suis libre de pouvoir donner des séminaires sur l'alimentation, de pouvoir transmettre ma passion, pour donner aux gens qui le veulent l'opportunité d'être aussi bien que moi, puis de vivre la vie à 100%. Ouais, c'est ça. Sortir du système progressivement. Ouais, puis même on peut y rester en mangeant comme ça, mais on vit bien mieux, puis on se sent plus vraiment dans le système, parce qu'on n'a plus tous les problèmes qu'ont tout le monde. Moi, j'entends les gens qui parlent de maladies et ça. L'autre jour, des collègues avec qui je travaille pour les photos m'ont dit « Oh, j'ai fait une gastro ». Je fais « C'est quoi ça ?» Ça fait 6 ans que j'ai plus de gastro, je sais même pas à quoi ça ressemble, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être embêtant, quoi. D'accord, ouais. Oui, ça c'est des vieux souvenirs, effectivement. Et ça nous manque pas. Pas du tout. Et alors pour terminer, moi j'ai une question. Quel est le monde que tu veux créer ces prochaines années, auquel tu aspires, toi? Moi, c'est une des raisons qui fait que je mange comme ça aussi, c'est parce que ça préserve la planète. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'user ses ressources. Et que si tout le monde mangeait comme toi et moi, la planète se porterait magnifiquement bien, il y aurait des arbres partout, il y aurait à manger pour tout le monde. Personne ne souffrirait de famine dans le monde. L'agriculture connaîtrait un essor incroyable, il y aurait du travail pour tout le monde aussi. L'air serait plus pur, on vivrait dans un monde certainement merveilleux. Et ouais, il n'y aurait plus de maladies. Et moi, ce que je veux faire par rapport j'ai vraiment d'apporter la connaissance aux gens, de leur expliquer comment fonctionne un corps humain, comment il faut manger, parce que pour moi, les remèdes n'existent pas.
Si vous êtes malade, c'est uniquement que vous avez mal joué le jeu, que vous avez mis des aliments toxiques dans votre bouche, dans votre estomac, et que tout simplement, si vous voulez guérir, il faut arrêter la cause de la maladie, et le corps va guérir tout seul. C'est comme si vous roulez avec une voiture à l'essence puis que vous mettez du diesel dedans, ben vous pourrez changer toutes les pièces que vous voulez, mettre tous les produits dedans pour que ça change. Tant que vous ne changez pas la cause puis que vous mettez la bonne essence pour la bonne voiture, ben ça ne marchera pas. Le corps, c'est la même chose. Tant qu'on ne lui met pas la bonne essence, ben il va continuer à avoir des bugs et de prendre des médicaments, de se faire des opérations pour remplacer telle ou telle pièce. Si vous ne changez pas l'alimentation, ben vous aurez les mêmes problèmes qui vont revenir, ou d'autres. Mais vous allez tout le temps être dans la... Ouais. De pire en pire, ouais. Et vraiment, bah, moi, l'idée, c'est d'apporter la connaissance. Comme ça, une fois que les gens ont vu ça, ils disent, bon, ok, je sais comment ça fonctionne, je suis responsable, et quand il m'arrive quelque chose, j'ai plus besoin d'aller chialer chez mon médecin, parce que je sais pas quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est aussi un système un peu d'assisté. C'est que les gens, ils ont quelque chose, bah, ils vont surtout pas réfléchir à pourquoi ils ont ça. C'est pilule, médecin, hôpital, et oh pauvre de moi, il m'arrive ça ou ça. Alors que l'unique responsable, c'est soi. Ouais, on est responsable de sa santé et de sa maladie. C'est à nous de choisir après où on veut aller, tout simplement. Ouais, mais en tout cas, là tu évoques un très bon sujet, on va pas développer aujourd'hui, mais l'assistanat, ouais, on est dans une société où on est tous des assistés, et on essaye toujours de repousser la faute sur les autres, de repousser sa responsabilité, alors qu'effectivement, que ce soit la santé, la remettre vraiment dans les mains d'un autre, c'est pas normal, quoi. Ouais, être responsable à 100%, quoi. Ou même déjà, si vous n'êtes pas du tout responsable, commencez à l'être à 10%, à 20%, mais commencez déjà à être plus responsable, prenez-vous en main, merde. Voilà. C'est ça. Donc... Et puis, il n'y a que des avantages à manger comme ça, hein. Vous verrez au niveau des goûts, les gens perdent en fait le goût avec la nourriture industrielle, avec le fait de trop salé, trop assaisonné. Et quand vous recommencez à manger, au début, ça n'a peut-être pas de goût, mais au fur et à mesure, ça va avoir des goûts impressionnants. Et vous ne pourrez plus manger des choses trop salées ou trop industrielles, parce que c'est tellement piquant comparé au vrai goût des vraies choses. C'est comme un fumeur, de nouveau, il va retrouver l'odorat quand il arrête de fumer. Bah, en arrêtant de manger n'importe quoi, vous allez retrouver le goût que vous avez perdu, et vous allez voir, c'est cool. Super. Alors effectivement, j'aime bien quand Julien fait des petites images comme ça pour nous parler, c'est assez clair. Justement, il vient d'ouvrir une chaîne YouTube alimentaire, c'est ça? Je vous mettrai le lien dans les commentaires en dessous que vous pourrez retrouver. Il débute, donc moi je me suis bien marré, il fait des petits montages, il est assez drôle, vous verrez ça. Et puis, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux auditeurs, oui, aux auditeurs, aux gens qui vont regarder? Bah oui, écoutez, dans la vie, vous pouvez gagner tout l'argent que vous voulez, vous pouvez avoir la famille que vous voulez, vous pouvez vivre dans la maison que vous voulez, vous pouvez expérimenter toutes sortes de choses, mais le jour où vous n'aurez plus la santé, bah, vous ne pourrez plus rien faire. Et vous serez tout seul. Tout le monde va vous lâcher. Vous finirez dans un hôpital, dans une maison de retraite à broyer du noir. Donc prenez votre santé en main parce que c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Et une fois que l'on l'a perdue, c'est très dur de revenir de la retrouver. Ouais. Donc jouez le jeu, vous verrez, il n'y a que des avantages. Vous vivez dans un autre monde, un monde où tout est beau. Et puis venez me rejoindre parce que c'est cool. Ouais, c'était marrant mais c'est vrai. Écoute, je te remercie Julien. Vivez votre vie. Ouais, vivez votre vie et pas celle des autres. Ouais. Pas celle d'un autre. D'accord. Je te remercie Julien, c'était super cool. À bientôt. À bientôt. C'était avec un plaisir. Entre nous, écoutez, vous pouvez nous mettre un petit message pour nous dire ce que vous en pensez. Allez cliquer sur son lien. On se retrouve très bientôt pour d'autres interviews parce que là c'était seulement la première de nombreux autres que je vais vous faire. J'ai l'intention d'interviewer pas mal de gens de différents horizons, qu'on nous parle de tout. J'adore partager, j'adore voir, apprendre. Voilà, à tout bientôt. Ciao!